Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va regarder le tirage des relations amoureuses. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, les messages peuvent vous concerner. N'oubliez pas, si vous souhaitez être au courant de tous les événements, de tout ce que je poste, mes déplacements dans le secteur de Reims, enfin tout ce qui concerne les tirages de cartes et les nettoyages énergétiques, je vous invite à aller sur la page Facebook Charlotte Boileau énergéticienne. Tout est écrit en barre d'infos. Allez, c'est parti du coup pour les relations amoureuses. Alors, il peut y avoir un travail en commun ici. Donc peut-être qu'il y a des choses à travailler sur votre relation. Il y a de la clairvoyance, il y a des choses que vous savez, que vous voyez, que vous ne dites pas. Ça peut être le sentiment d'injustice ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, dans votre relation, vous sentez un déséquilibre. C'est votre vérité, bien entendu. Essayez dans ce cas-là de voir si c'est également la vérité de la personne avec qui vous êtes. Ok ? Mais ça demande de communiquer ici. La papesse, elle voit les choses, elle les sait, mais elle ne les dit pas forcément. D'accord ? Donc après, vous voyez, bien entendu. Donc, ça demande forcément de faire ça ensemble. Alors, on a quelque chose pour du long terme ici. La prospérité, la continuité familiale, la réussite. Tout ce qui se transmet aussi, donc peut-être qu'il y a des accords dans votre relation par rapport à l'éducation des enfants aussi, est-ce que vous leur transmettez ça vous demande de voir les choses autrement, d'accord, par rapport à ce sentiment de déception peut-être que vous vivez ici. Ouais. Pour ceux qui sont célibataires, il se peut, par exemple, qu'il y ait quelqu'un avec qui vous souhaitez peut-être construire quelque chose, mais c'est pas vraiment ça qui me vient le plus à l'esprit. Pour d'autres, vous avez besoin de guérir des choses de votre famille, des choses du passé, des choses peut-être qu'on vous a transmis. Et c'est ça aujourd'hui qui vous bloque en fait dans la relation. Donc peut-être que vous décidez de faire un travail avec des professionnels ici. Vous savez que c'est quelque chose qui peut vous aider. À retrouver ici une forme d'équilibre, à changer un petit peu d'angle de vue. Pour justement dépasser un petit peu ce sentiment de déception amoureuse. Ouais, parce que vous vous voilez la face ici. Pendant longtemps, vous vous êtes voilé la face. Ok ? Donc là, c'est que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Il y a des choses sur lesquelles voilà, vous avez refusé de poser le regard dessus et aujourd'hui, vous le voyez. Il y a des choix à faire. Pour ceux qui sont en couple également, je ne dis pas nécessairement que c'est ce qui arrive, mais c'est peu que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'autre, qu'il y ait une troisième personne ici qui se manifeste. D'accord ? Ça peut être pour ceux qui sont en relation à plusieurs, en polyamour. Peut-être qu'il y a une de vos relations, justement, qui se sent moins importante. D'accord ? Pour d'autres, peut-être que vous voulez aussi vous voiler la face sur le fait que vous avez des sentiments sur une autre personne. Ça peut arriver aussi.
C'est pas grave, vous arrivez au succès ici par rapport à cet équilibre-là, d'accord? Peu importe la situation ici que vous pouvez vivre, que vous soyez du coup célibataire ou en couple, vous allez retrouver une forme d'équilibre. Les choses vont se rétablir ici. Pourquoi aussi? Parce que vous acceptez d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Si vous avez ce sentiment qu'il y a une troisième personne que votre partenaire est attiré par cette personne, ou autre, que vous le savez mais que vous ne le dites pas, peut-être que vous allez prendre la décision justement d'en parler. D'accord? Trouver des solutions, trouver un équilibre et de voir un peu en quoi ça va aboutir. D'accord? Pour si vous êtes des parents, que le souci se situe au niveau de l'éducation des enfants, de ce que vous leur transmettez. Peut-être que vous comprenez aujourd'hui qu'il y a des choses que vous transmettez à votre enfant en réalité qui vient de votre propre famille, ok, et qui jusqu'à présent, vous vous rendez compte, ne vous a pas apporté grand-chose. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de faire un pas vers la guérison par rapport à ça. Donc vous levez ce voile justement sur vos yeux et vous décidez d'entamer, pourquoi pas, une thérapie. Parce que vous avez envie d'avoir, de donner ce qu'il y a de mieux aussi pour vos enfants. Les enfants aussi, à la fois vous apprenez des choses, certes, à votre enfant, mais eux, ils vous en apprennent énormément sur vous-même. Hein. Ils peuvent vous apprendre la patience, ils peuvent aussi vous apprendre à regarder dans un miroir, en fait, puisqu'ils sont votre reflet aussi. Vous allez retrouver une tranquillité d'esprit par rapport à tout ça. Prenez le temps aussi également de vous reposer l'esprit. Ok? Vous voyez les choses, vous les avez vues. Maintenant, prenez le temps de les assimiler, de les comprendre et de les dépasser. Il y a des choses ici qui vous ennuient, qui vous tracassent. Et c'est ça que vous allez dépasser, d'accord? Donc si par exemple vous êtes en couple, que vous voyez que votre partenaire a peut-être une autre personne en tête, ou que vous êtes en polyamour, que vous avez du coup une troisième personne dans vos relations, ou plusieurs, hein, vous verrez, hein, selon vous, ou tout simplement que vous êtes célibataire, il y a quelque chose ici qui est un élément déclencheur en fait pour vous, d'accord? C'est-à-dire que si vous vous prenez la tête par rapport à quelque chose en particulier, que ce soit un héritage familial que vous avez eu, donc par rapport à l'éducation, etc., ou autre chose, vous vous rendez compte que c'est pas pour vous, quoi, d'accord? Que ça vous ennuie, que ça vous tracasse, que ça vous travaille, vous cherchez des solutions. Et parfois, quand vous ne les trouvez pas, quand vous n'arrivez pas justement à trouver cet équilibre-là, bah vous êtes déçu de vous-même, en fait. Mais c'est pas nécessairement de votre faute si vous faites de votre mieux, ok? Vous n'êtes pas responsable des actes et du ressenti d'autrui, d'accord? On est des êtres créateurs, notre façon de percevoir les choses, c'est ce que l'on va créer aussi. D'accord? En nous et autour de nous. Si vous voyez que des catastrophes autour de vous, vous allez engendrer des catastrophes et intérieurement, vous allez vous sentir mal. Ok? Et inversement, du coup. Ouais. Vie. Ouais, il y a un peu ce sentiment aussi d'insécurité, du coup, vous vous sentez pas stable, vous vous protégez, vous n'avez pas envie de souffrir, d'accord? C'est compréhensible, hein, si vous êtes
avec une personne et que vous avez l'idée potentielle qu'elle vous trompe, ou qu'elle a une autre personne en tête ou autre, voilà, ça peut être déstabilisant. Ça peut vous faire peur. Et on se met un peu en mode survie, du coup. Le danger, tout ça. Il y a l'amygdale qui s'excite un petit peu. Mais voilà quoi. Ok, vous allez devoir affronter des choses ici. Ça va arriver de manière subite. Ça vous demande de prendre du courage s'il y a des choses à affronter. Mais c'est pour vous permettre d'avancer. D'accord ? Donc que ce soit en fait des choses que vous devez regarder en vous, que vous devez affronter, ou que ce soit des situations que vous vivez avec les personnes autour de vous, avec votre ou vos relations. Il y a des choses qui ont besoin d'être traitées ici. Je vous en mets deux. Les âmes sœurs, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour ceux qui se remettent peut-être aussi en question, votre relation, vos relations en question, il y a cette personne qui est votre âme sœur. Alors, âme sœur, c'est un bien grand mot. Hein. Pour ma part, ça ne veut pas dire que c'est le seul et unique amour de votre vie, d'accord ? Des âmes sœurs, on en a plusieurs. On a des âmes jumelles, on a les flammes jumelles, on a les âmes cousines. Enfin bref, vous en avez tout un panel, d'accord ? Et vous en avez plusieurs à chaque fois, comme pour les flammes jumelles, d'accord ? Vous n'en avez pas qu'une, vous en avez plusieurs. Le nombre est certes réduit par rapport à d'autres types d'âmes, mais voilà. C'est juste une parenthèse que je vous fais, voilà, parce que très souvent, les personnes, quand elles entendent dire c'est mon âme sœur, etc., tout de suite, elles se mettent en tête que c'est la seule et unique. Alors que non, pas du tout, d'accord ? Et je trouve que c'est important, pour ma part, de redescendre un peu sur terre, de mettre les pieds sur terre et de comprendre qu'il n'y en a pas qu'une seule, d'accord ? Notre âme, elle a plusieurs types de familles. Et les âmes sœurs, il y en a plusieurs. Donc voilà, après, vous voyez, mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est une question sur laquelle vous vous posez, peut-être parce que vous avez un feeling assez étrange avec cette personne-là. C'est peut-être tout simplement parce que voilà, c'est juste une de vos âmes sœurs. Après, vous en faites ce que vous voulez hein, de l'information. Et bien entendu, mon opinion que je vous ai mis entre parenthèses, c'est la mienne, voilà. Hein. Après, vous avez vos croyances aussi également. Hein. Je suis pas là pour vous influencer non plus. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ça, c'est plus pour les célibataires. D'accord ? Si vous avez cette impression que vous ne trouverez jamais l'amour, que vous avez cette sensation de perdre votre temps, peut-être depuis des années, à essayer de chercher la personne idéale, eh bien, sachez que il est important de rester optimiste, d'accord ? De garder foi en tout ça. Comme pour les personnes qui, pour leur réussite, ont foi justement en cette réussite. C'est le même principe également pour justement les relations amoureuses, d'accord ? Ne perdez pas espoir parce que vous avez subi des échecs. Essuyez des échecs même. Voilà, d'accord ? Que ce soit dans n'importe quel domaine, on peut vivre des échecs, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre et pour derrière avancer et progresser. Je vous en mets une troisième. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, mon chat. Oui, mon bébé. Là, tout simplement,
ne vous fiez pas à l'image de la personne idéale que vous avez, d'accord? Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes trop focalisé sur un cadre que vous êtes imposé, que la personne doit ressembler exactement en fait à ça, doit rentrer dans cette case de vos attentes. Ça vous ferme l'esprit, d'accord? Ok, vous ne voilez pas la face là-dessus. Il y a des personnes qui vous correspondront. Je dis bien des personnes, hein, parce que, voilà. Et vous avez le choix de garder votre esprit ouvert et puis de vous dire, bah ouais, cette personne, je la sens bien. J'aime bien nos conversations, j'aime bien nos échanges, les moments qu'on passe ensemble. Il y a des choses chez elle que j'aime bien dans sa façon de penser, dans ses valeurs. Et ça me correspond. Et si le physique ou il y a d'autres choses qui ne vous correspondent pas, sachez à ce moment-là, du coup, gardez l'esprit ouvert et lancez-vous quand même. D'accord? Ne soyez pas fermés, ne vous mettez pas dans un cadre de sélection, en fait, si vous voulez. D'accord? Parce que la personne ne ressemblera jamais, je pense, à 100% à ce que vous attendez. D'accord? Voilà les loulous concernant du coup le tirage des relations amoureuses. J'espère que ça vous aura apporté des messages, que ça vous aura éclairé. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, je vous envoie plein de bonnes énergies. N'oubliez pas, si vous souhaitez être au courant de tout ce qui concerne les nettoyages énergétiques, les tirages de cartes, je vous invite à aller sur la page Facebook Charlotte Poirot énergéticienne. Tout est écrit en barre de description. Prenez soin de vous les loulous, je vous embrasse et à bientôt. Bisous bisous.